aujourd'hui actuellement on est à la Tirue, donc l'incinérateur d'Ivry. Et on a été délogé par les CRS qui sont juste derrière nous. Pacifiquement. Voilà, pacifiquement. Et qui viennent déloger par rapport au piquet de grève qu'on avait mis en place depuis 21 jours. D'accord. Il y a eu donc des camarades qui sont venus soutenir, etc. Il y en a d'autres qui étaient grévistes. Et notamment donc des camarades de notre syndicat qui sont venus nous aider à aider les camarades à être en grève. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourrait croire que c'est fini, mais c'est pas fini. On va continuer. C'est pas parce que la loi El Khomri, Valls et Hollande ont décidé de la maintenir que nous, on va se laisser faire. Donc on ira en grève et en manifestation le 23, jeudi prochain. Et le 28 Et le 28, déjà le 23. Et non pas, on ne sera pas statique comme ils disent, mais on va bouger. Voilà. Donc en attendant, on est en train de déménager là, mais bon, c'est possible, si on a possibilité, on reviendra. Et on continuera le combat. Voilà. J'ai bientôt 39 ans à la mairie de Paris. Et effectivement, comme le dit Pascal, nous sommes ici pour exprimer notre solidarité. Cette occupation à la Tirue est tout un symbole. Alors effectivement, il fait allusion au déménagement qui se fait quand même sous la surveillance des flics, puisque c'est les CRS qui nous imposent effectivement de dégager, sûrement sous les ordres de l'exécutif parisien. Du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste, exactement. Voilà. Parti Social. Voilà, tout à fait. Je chante pas trop. Donc effectivement, on prépare là à nouveau la grève et la mobilisation du 23. Même si on a quelques critiques à l'égard de ces actions saute-mouton qui commencent évidemment à nous interroger, nous les militants de base, sur ce que considère, plutôt sur l'attitude évidemment de la direction confédérale, avec la déclaration de Martinez il n'y a pas encore si longtemps concernant l'image de la CGT. Il faut le faire, on n'est pas dupes quand même de nos prétendus dirigeants. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de gourou, à la CGT, donc effectivement, on fait, dans le cadre des AG, on discute effectivement de la continuation des actions, etc. Puis là, comme mes camarades, c'est depuis le premier jour par épisode, c'est en soutien au piquet de grève, dont le but est de bloquer le pays, enfin ici bloquer les ordures ménagères pour qu'elles ne soient pas cramées, comme on fait des camarades dans les raffineries ou autres. Ce que je regrette, c'est qu'on ait fait 11 journées saute-bouton qui ont bien marché. J'aurais préféré 11 journées de suite, ou peut-être que là, on aurait gagné. Et le but maintenant, c'est, quelle que soit la manière, ça sera de bloquer le pays pour obtenir le retrait de cette loi scélérate. Parce qu'on est peut-être fonctionnaire, mais on est concerné, malgré ce que disent les bourgeois et les médias, par cette loi. Que ce soit les pauses, etc. Et puis on a de la famille, etc. Demain, il n'y aura plus de statut de fonctionnaire, à part les flics, les juges, l'armée, etc. Et donc, à Marseille, il y aura des salaires qui seront peut-être différents de Toulouse ou de Paris, avec ces gouvernements de droite ou de gauche qui font exactement la même politique capitaliste. On l'aura dans le cul si on ne résiste pas. Et tout ce qu'ont eu les salariés, c'est par les luttes, c'est pas par les politiques qui nous trahissent à chaque fois. Surtout le Parti Socialiste, mais ça, je ne vais pas en dire trop de mal, que ce soit l'assassinat de Rosa Luxembourg, la guerre d'Espagne, mai 68 et compagnie, ils ont toujours été du côté de la bourgeoisie contre les travailleurs.